Salut les explorateurs du passé. On a 3 histoires incroyables à découvrir. Tous survenus un 8 septembre. Ces moments ont marqué des avancées significatives dans l'art, la culture populaire et la politique internationale. Commençons. Le 8 septembre 1504, une journée qui allait devenir légendaire dans l'histoire de l'art, l'artiste italien, Michel-Ange a achevé une œuvre qui allait captiver le monde pour les siècles à venir, la sculpture de David. Cette statue exceptionnelle a été taillée dans un seul bloc de marbre de Carrare, une entreprise qui a duré plus de 2 ans. Elle représente David, le jeune berger biblique qui a vaincu le géant Goliath avec une seule pierre. Mesurant plus de 5 mètres de hauteur, David est une œuvre d'une précision et d'une beauté incomparables. Michel-Ange a utilisé son talent incommensurable pour créer une sculpture dont chaque détail, chaque muscle tendu, semble prêt à se mettre en mouvement. L'œuvre est un exemple de la maîtrise de la technique du « non finito », où Michel-Ange a laissé des parties de la statue apparemment inachevées pour donner l'impression que la forme de David émerge du marbre brut. La sculpture de David est devenue un symbole de la Renaissance italienne, une époque où l'art était en plein renouveau, se tournant vers l'Antiquité classique pour inspiration. Aujourd'hui, David est exposé à la galerie de l'Académie de Florence, protégé dans une salle spécialement conçue pour lui. Il continue d'attirer des visiteurs du monde entier, émerveillés par son expression, sa force et sa beauté intemporelle. Après avoir exploré le monde fascinant de l'art et de la sculpture avec la création de David par Michel-Ange, dirigeons-nous maintenant vers un tout autre univers, celui de la science-fiction et de la culture populaire. Le 8 septembre nous réserve encore une surprise, avec un événement qui allait influencer des générations de rêveurs et de chercheurs de l'inconnu. Accrochez-vous, car notre prochain arrêt nous emmène dans l'espace infini de Star Trek. Le 8 septembre 1966, une date qui marquerait à jamais l'histoire de la culture populaire, le tout premier épisode de la série télévisée Star Trek a été diffusé pour la première fois. Créée par Gene Roddenberry, cette série de science-fiction allait devenir une véritable icône. Star Trek nous a présenté l'équipage de l'USS Enterprise, une équipe diversifiée dirigée par le capitaine James T. Kirk et le légendaire Monsieur Spock, avec pour mission d'explorer de nouveaux mondes, de nouvelles civilisations, et d'aller là où personne n'était allé auparavant. L'une des caractéristiques les plus marquantes de Star Trek était son engagement envers une vision optimiste de l'avenir. Une vision où l'humanité avait surmonté ses différences pour collaborer dans l'exploration pacifique de l'espace. La série abordait des questions profondes, telles que la tolérance, la diversité, l'éthique scientifique et la responsabilité sociale tout en captivant les téléspectateurs par des aventures passionnantes et des rencontres extraterrestres. Une bonne avant-goût de ce que le futur pourrait être. Star Trek est rapidement devenu un phénomène culturel mondial, avec des millions de fans à travers le monde, les « Trekkies », qui partageaient leur passion pour la série et ses valeurs. Cette série a également donné naissance à une franchise à succès, comprenant de multiples séries télévisées, des films à gros budget et une multitude de produits dérivés. Aujourd'hui, Star Trek continue de briller comme un exemple de la manière dont la science-fiction peut inspirer et promouvoir la réflexion sur notre propre monde. Après avoir exploré les confins de l'espace avec Star Trek, notre voyage dans le temps et l'histoire nous conduit maintenant vers un événement qui a eu des répercussions bien ancrées dans le monde réel. Quittons les étoiles pour nous pencher sur les affaires internationales, car cette journée nous emmène dans les Balkans, où une nation a proclamé son indépendance, changeant ainsi la donne politique de la région. La proclamation de l'indépendance de la République de Macédoine. Le 8 septembre 1991, une date qui restera à jamais gravée dans l'histoire des Balkans, la République de Macédoine proclamait son indépendance de la Yougoslavie, ouvrant un nouveau chapitre dans l'histoire de la région. Cette proclamation était le résultat d'un long processus politique et de négociation, alimenté par les aspirations du peuple macédonien à sa propre identité nationale et à l'autodétermination. La République de Macédoine a émergé de la dissolution de la Yougoslavie, un événement complexe qui a conduit à la création de plusieurs États indépendants dans les Balkans. Cette proclamation d'indépendance a été un moment décisif pour le peuple macédonien, qui avait lutté pour préserver sa langue, sa culture et son patrimoine malgré les bouleversements politiques de la région.
La proclamation de l'indépendance a été suivie de la reconnaissance internationale de la République de Macédoine en tant qu'État souverain, bien que certaines questions restent en suspens, notamment les différends sur le nom du pays. Depuis lors, la République de Macédoine a continué de se développer en tant que nation indépendante, avec ses propres institutions politiques, économiques et culturelles. Le 8 septembre reste une date mémorable pour le peuple macédonien, rappelant la lutte pour l'indépendance et la détermination à façonner son propre avenir. Ainsi se termine notre exploration de l'histoire du 8 septembre. Ces événements, qu'ils soient artistiques, culturels ou politiques, continuent d'influencer le monde d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour découvrir 3 faits sur le 9 septembre. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu fascinant. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures dans l'histoire.